Bonjour au peuple de Dieu, bonjour à l'ensemble du corps de Christ, bonjour à tous ceux qui se préparent au retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis le frère Xavier, serviteur de Jésus-Christ. Je suis un prophète enseignant de la parole de Dieu. Le Seigneur m'a donné des paroles pour préparer son peuple, pour préparer son église à son retour. Le Seigneur m'a donné encore cette semaine une nouvelle parole le 12 août 2020. Et dans cette parole, le Seigneur me parlait ici des péchés de la chair. Lorsque le Seigneur m'a parlé le 12 août 2020, il m'a parlé des péchés de la chair. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui sont liés par les péchés de la chair et la chair peut empêcher les chrétiens d'entrer dans le royaume des cieux. La chair, les péchés charnels, les péchés liés au corps, ces péchés-là peuvent empêcher beaucoup de chrétiens, beaucoup de serviteurs de Dieu d'entrer dans le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ne laisse pas la chair, ne laisse pas la chair et ne laisse pas les péchés charnels t'empêcher d'entrer dans le royaume des cieux, mais au contraire, il faut que tu assujettisses ta chair avec ses passions et ses désirs. Pourquoi? Parce que les Écritures nous enseignent que tout ce qui appartient à Jésus-Christ ont crucifié leur chair avec ses passions et ses désirs. Maintenant, comment faire pour vaincre les péchés de la chair? Comment faire pour dominer sur les péchés de la chair? C'est ce que le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir, qui m'a accordé la grâce d'entendre. Il m'a donné une parole et j'aimerais lire la parole qu'il m'a donnée, mot pour mot, la parole que le Seigneur m'a donnée en ce qui concerne les péchés de la chair, en ce qui concerne comment faire pour avoir la victoire sur les péchés de la chair. Donc voici ce que le Seigneur m'a dit dans ce songe. Il y a la chair et il y a l'esprit. Il m'a dit ceci, je suis en train de lire exactement ce que le Seigneur me disait et que j'ai noté. Il y a la chair et il y a l'esprit. Lorsqu'une personne prie, l'esprit domine sur la chair. Lorsqu'une personne prie, l'esprit domine sur la chair. Donc il a commencé par me dire qu'il y a d'une part la chair, il y a d'autre part l'esprit. Donc, il y a la chair en l'homme, il y a aussi l'esprit en l'homme. Il dit maintenant, lorsqu'une personne prie, l'esprit domine sur la chair. Lorsque la personne ne prie pas, la chair domine sur l'esprit. Donc, le Seigneur m'a dit ceci, il m'a donné une parole. Il m'a dit qu'il y a la chair, il y a l'esprit. Lorsqu'une personne prie, l'esprit domine sur la chair. L'esprit assujettit la chair. Mais lorsque la personne ne prie pas, la chair domine sur l'esprit. Donc, pour vaincre la chair avec ses passions, avec ses désirs, avec ses convoitises, il faut avoir une vie intense de prière. Donc, si tu veux dominer sur les péchés de la chair, si tu veux dominer sur la fornication, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de gens qui veulent arrêter la fornication, mais ils n'arrivent pas à arrêter la fornication. Si tu veux dominer sur la masturbation, parce qu'il y a des gens qui veulent arrêter, mais ils n'arrivent pas à dominer sur la masturbation. Si tu veux dominer par exemple, sur l'alcool, il y a des chrétiens qui sont alcooliques. Ils veulent arrêter l'alcool, mais ils n'arrivent pas. Si tu veux dominer sur la gourmandise, parce qu'il y a des chrétiens qui sont gourmands, ils veulent arrêter la gourmandise, mais ils n'arrivent pas. Si tu es par exemple idolâtre, parce qu'il y a des chrétiens qui sont idolâtres, ils veulent arrêter avec l'idolâtrie, mais ils n'y arrivent pas. Alors, il faut que tu aies une vie intense de prière en demandant à Dieu de crucifier ta chair avec ses passions, avec ses désirs. Il y a la chair et l'esprit. C'est ce que le Seigneur était en train de me dire ici. Le 12 août 2020, il m'a dit ceci. Il y a d'un côté la chair, il y a de l'autre côté l'esprit. Il faut que ce soit l'esprit qui domine sur la chair. Maintenant, pour que l'esprit domine sur la chair, il faut que tu aies une vie de prière. Il dit ceci.
Lorsqu'une personne prie, l'esprit domine sur la chair. Lorsque la personne ne prie pas, la chair domine sur l'esprit. C'est également ce que le Seigneur Jésus avait dit à ses apôtres. La révélation que le Seigneur m'a donnée ici, le 12 août 2020, sur comment vaincre la chair, comment vaincre les péchés de la chair, comment vaincre les désirs de la chair. Il avait déjà donné cette révélation-là à ses apôtres dans les Saintes Écritures. Lorsque Jésus dit à ses apôtres, veillez et priez, afin que vous n'entriez point en tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Lorsque tu ne veilles pas, lorsque tu ne pries pas, ce qui va se passer, c'est que la chair va dominer sur toi. Lorsque tu ne veilles pas, lorsque tu ne pries pas, ce qui va se passer, c'est que les mauvais désirs vont dominer sur toi. Alors, lorsque la chair va dominer sur toi, tu vas commencer à commettre certains péchés, à commettre certaines abominations, et tu vas regretter. Donc tu aimes le Seigneur, tu es attaché à la parole de Dieu, tu aimes la vérité, mais il te faut maintenant une deuxième chose. Il faut maintenant que tu crucifies ta chair avec ses passions et ses désirs. Et pour que tu sois capable de crucifier ta chair, il faut que tu aies quoi? Une vie de prière. C'est pourquoi notre Seigneur a dit, veillez, 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 veillez et priez, afin que vous n'entriez point en tentation, parce que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, il y a longtemps que tu luttes avec le péché, les péchés charnels, les péchés de la chair. Il y a longtemps que tu luttes avec ce type de péché. Il faut absolument que tu aies une vie de prière. Tant que tu ne pries pas, mon frère, tant que tu n'as pas une vie de prière, ma soeur, tu n'auras jamais la victoire. Tu n'auras jamais la victoire sur les péchés de la chair. Parce que lorsqu'un homme arrête de prier, alors les désirs de la chair entrent dans son cœur, l'envahissent. Il commence à commettre le mal. Il commence à commettre les péchés charnels. Pas parce qu'il n'aime pas Jésus, pas parce qu'il n'aime pas la parole de Dieu, pas parce qu'il n'aime pas la vérité, simplement parce que la chair domine sur lui, parce qu'il ne prie pas. Et ici, le Seigneur dit, dans cette parole, il y a la chair, il y a l'esprit. Lorsqu'une personne prie, l'esprit domine sur la chair, et lorsque la personne ne prie pas, la chair domine sur l'esprit. Maintenant que j'ai donné la parole du Seigneur, j'aimerais que nous puissions ici entrer dans les Écritures pour voir également ce que les Écritures nous disent en ce qui concerne les péchés de la chair. J'aimerais que nous puissions entrer dans Galates 5 à partir du verset 19 pour voir également, pour lister l'ensemble des péchés de la chair. Et nous avons vu que pour vaincre les péchés de la chair, il faut avoir une vie intense de prière. Il faut avoir des temps quotidiens de prière. Il faut passer beaucoup de temps dans la prière pour être capable d'assujettir ta chair avec ses passions et ses désirs. Alors tu seras libre du péché et notamment des péchés de la chair. On dit ici dans Galates 5 à partir du verset 19. Or, les œuvres de la chair sont évidentes, c'est-à-dire l'impudicité. Donc, si quelqu'un est esclave de l'impudicité, si quelqu'un est esclave de la fornication, si quelqu'un est esclave de l'adultère, alors ça veut dire que cette personne-là est charnelle. Elle est encore charnelle. Elle a besoin d'avoir quoi? Une vie de prière. Et lorsque tu auras une vie de prière, ça va détruire en toi les désirs de commettre la fornication, les désirs de commettre l'adultère, l'impureté, la débauche. Si quelqu'un est débauché, alors la personne est sous l'emprise des péchés de la chair. Elle a besoin de faire quoi? D'avoir une vie de prière. Et c'est dans la vie de prière, une vie quotidienne de prière, une vie d'intense prière, alors toute cette débauche-là va partir. Deuxième la chair, c'est encore quoi? L'idolâtrie. Si quelqu'un est idolâtre, alors la personne a aussi besoin d'avoir une vie de prière pour que les idoles qui sont dans son cœur également disparaissent. La magie, les hostilités, la discorde et également la jalousie. Donc si quelqu'un a un cœur colérique, si quelqu'un est quelqu'un qui aime les querelles, alors la personne aussi est encore charnelle. Pourquoi? Parce que dans 1 Corinthiens 3, à partir du verset 3, l'apôtre Paul dit ceci, en effet,
puisqu'il y a parmi vous la jalousie, puisqu'il y a parmi vous des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme. Donc si quelqu'un aime se quereller, si quelqu'un a la jalousie dans son cœur, si quelqu'un est envieux, alors la personne est aussi charnelle. Elle a des péchés de la chair. Elle a besoin de faire quoi? D'avoir une vie de prière. Et lorsqu'elle aura une vie de prière, le Seigneur va enlever la jalousie qu'il y a dans son cœur. L'apôtre Paul dit dans 1 Corinthiens 3 au verset 3, parce qu'il y a quoi? La jalousie, les disputes, les querelles. Alors, vous êtes charnel. Il s'adresse aux Corinthiens. Les Corinthiens parlaient en langue, mais ils étaient charnels. Pourquoi? Parce qu'il y avait la jalousie dans leur cœur. Et pour que la jalousie quitte ton cœur, alors, il faut que tu aies une vie de prière, une vie intense de prière, en demandant à Dieu d'enlever cette mauvaise sémence dans ton cœur, afin que tu ne sois plus un être charnel, mais que tu deviennes un chrétien et un serviteur de Dieu qui est spirituel. Et maintenant, nous partons toujours dans Romains 5 à partir du verset 21. L'envie, l'ivrognerie. Par exemple, si quelqu'un est alcoolique, il est quelqu'un qui boit jusqu'à se saouler. La personne également est esclave des péchés de la chair et des orgies, des choses semblables. Alors, je vous préviens, comme je l'ai dit, ceux qui se livrent à de telles pratiques n'hériteront pas le royaume des cieux. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, ne vous y trompez pas. Si tu es encore esclave de la fornication, tu ne vas pas hériter du royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Si tu es encore esclave de l'ivrognerie, tu n'hériteras pas le royaume des cieux. Ne vous y trompez pas. Si quelqu'un est encore jaloux, il a encore la jalousie dans son cœur, il n'est pas encore prêt pour le retour de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Si quelqu'un aime les querelles, les disputes, les divisions, les animosités, si quelqu'un est colérique, alors cette personne-là, elle n'est pas encore prête pour le retour du Seigneur. Pourquoi? Parce qu'il dit ici, tous ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Donc l'apôtre Paul est en train d'expliquer que si un chrétien n'arrive pas à assujettir sa chair, si un chrétien n'arrive pas à dominer sur sa chair, si un chrétien laisse sa chair s'exprimer et sa chair le conduit dans les péchés charnels, alors ce chrétien-là ne va pas hériter le royaume des cieux. Pourquoi? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est pourquoi toi, chrétienne, qui aime le Seigneur, tu as maintenant besoin de faire quoi? D'assujettir ta chair, de faire en sorte que ta chair ne t'empêche pas d'entrer dans le royaume des cieux. Et maintenant, le Seigneur dit comment on peut faire pour assujettir sa chair. Le Seigneur m'a expliqué comment on peut faire pour assujettir sa chair. Le Seigneur m'a dit comment on peut faire pour dominer sur sa chair. Il m'a dit cela le 12 août 2020 dans un songe. Voici exactement ce que le Seigneur m'a dit. Il y a la chair et il y a l'esprit. Lorsqu'une personne prie, l'esprit domine sur la chair. Et lorsque la personne ne prie pas, la chair domine sur l'esprit. Bien-aimés frères et sœurs, il faut que tu te lèves, que tu commences à prier, que tu te lèves, que tu commences à jeûner, que tu te lèves, que tu commences à passer du temps dans la présence de Dieu, dans la prière, dans une prière fervente. Et lorsque tu vas commencer à prier, alors les désirs, la chair vont quitter ton cœur. Lorsque tu vas commencer à prier, alors la jalousie va quitter ton cœur. Lorsque tu vas commencer à prier, alors les mauvaises envies vont quitter ton cœur. Lorsque tu vas commencer à prier, alors les péchés sexuels vont quitter ta vie. Lorsque tu vas commencer à prier, mon frère, ma soeur, alors la gourmandise aussi, qui est un péché de la chair, va quitter ta vie. Lorsque tu vas commencer à prier, l'ivrognerie va quitter ta vie. Pourquoi? Parce que il y a d'un côté la chair et de l'autre côté il y a l'esprit. Lorsqu'une personne prie, l'esprit domine sur la chair.
commence à prier, commence à avoir une vie de prière pour que l'esprit domine sur ta chair. Alors à ce moment-là, tu peux faire la volonté de Dieu. Mais si tu ne pries pas, mon frère, ma soeur, tu n'auras jamais la victoire. Tu n'auras jamais la victoire. Pourquoi? Parce que c'est la chair qui va maintenant dominer sur l'esprit et la chair va te pousser à commettre le péché. Et c'est comme ça que tu vas rater ta place dans les lieux célestes. Parce que tu as laissé ta chair, parce que tu as laissé ton corps te commander, parce que tu as laissé tes mauvaises envies te commander, parce que tu as laissé maintenant le péché charnel te commander, parce que tu as laissé la jalousie te commander, parce que tu as laissé également ton corps te dire ce que tu dois faire. Mais tu dois dire à ton corps ce que ton corps doit faire. Tu dois rendre ton corps obéissant. Il faut maintenant que tu assujettisses ton corps. Pourquoi? Parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Et ton corps doit devenir maintenant soumis à ton esprit. Et lorsque ton corps est soumis à ton esprit, ton corps devient maintenant un membre de justice et non plus un membre de l'iniquité. Et à ce moment-là, lorsque tu auras assujetti ta chair, alors tu seras maintenant prêt pour le royaume des cieux parce que tu auras dominé sur les péchés de la chair. Au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, j'ai ainsi partagé sa parole, j'ai ainsi partagé sa révélation. Amen.